Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC, Ether, les altcoins. Et on est dimanche. Comme chaque dimanche, on prépare notre semaine de trading. Ça veut dire qu'on va déterminer les zones intéressantes, les scénarios que je surveille pour rentrer en position, que ça soit sur l'intraday et sur du swing. En général, plus du swing, parce que mes revues en intraday, je les fais chaque jour, alors que mes revues en swing, c'est plutôt la semaine que je vais déterminer mes zones d'intervention. Maintenant, on sait très bien que le marché il bouge en permanence. Ces niveaux d'intervention peuvent changer. On s'adapte bien sûr au marché. Donc avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, vous avez une offre en cours sur le programme Devenir Trader. Tu peux dès maintenant profiter de 200 € offerts. C'est un programme qui va te permettre de devenir rentable en trading, devenir autonome, créer ta propre stratégie et avoir les bons outils, la vraie vision du trading. Et c'est vrai que le trading a une mauvaise vision de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de scammers, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui promettent monts et merveilles, qui annoncent des choses incroyables, et au final, les résultats, c'est tout l'inverse. Les gens qui vous promettent du copy trading, les gens qui vont vous promettre des résultats de ouf, des stratégies à 100% de réussite, et c'est un peu ce que je partageais dans le Discord il y a pas longtemps, où je vous disais tout simplement que voilà, ce que la plupart promettent, ils promettent de l'argent facile, des Ferrari, des performances énormes, et la réalité, c'est que à la fin, c'est de l'affiliation, du copy trading, de l'arnaque, et on crame son capital. Et le chemin, il est facile. Vous voyez, la personne en vélo, c'est un chemin qui est très facile. Moi, ce que je te promets, c'est un chemin qui est long, qui est difficile, et c'est la vérité. Le trading, ce n'est pas facile. Va falloir travailler, appliquer ce que tu apprends, mais si tu persévères, à la fin, je t'assure une rentabilité, un bon mindset, une régularité, une transparence, une stratégie de trading et la vraie vision du trading. Donc maintenant, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que tu veux quelque chose de facile sur du court terme, mais sur du long terme, ça va t'amener à quelque chose qui va te faire perdre de l'argent, ou au contraire, tu veux travailler, persévérer, parce que je peux pas te dire qu'en une semaine tu vas être rentable, c'est pas possible, et ça serait te mentir. Je peux pas te dire qu'avec un capital de 1000 €, tu vas faire des millions, c'est pas possible également, et le chemin va être long. Mais maintenant, ça dépend de ta mentalité et ce que tu veux. Si tu veux tester ce qui se passe en haut, ça veut dire tester quelque chose de simple, de facile, et de croire tout ce qu'on te vend sur les réseaux sociaux, je te laisse essayer, tu verras qu'il y a de grandes chances que les résultats, il est ici. Maintenant, si tu souhaites avoir une vraie stratégie, une vraie vision, avoir les bons outils et surtout être autonome, je t'invite tout simplement à rejoindre mon programme où tu auras tous les éléments clés pour réussir. Comme je l'ai dit, tu as 200 € offerts à utiliser dès maintenant, tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence par le BTC. BTC, j'ai clôturé mon trade. Tout simplement, on est revenu chercher l'extrémité haute. C'est le plan. Le plan, on l'a respecté de A à Z. Vous avez vu, à partir du moment où on a eu la réintégration, la phase de latéralisation, on a patienté pour exécuter ce trade-là. On a été chercher notre borne basse. On a eu notre réaction acheteuse. On est rentré en position. Le trade management était plutôt simple puisqu'on n'a pas eu de pattern de retournement, d'affaiblissement. On a eu une bonne tendance qui était haussière. On le voit bien que les moyens mobiles. J'avais mis un trailing stop tout le long qui n'a pas été déclenché et j'ai pris mon TP. Donc ici, un risque de 2,24 pour 1. J'ai pas eu de TP partiel pendant tout le long du trade. Donc ça me fait ici un bon trade pour commencer cette année. Et on voit que depuis que j'ai pris ce TP, alors c'est pas moi qui fais retourner le marché bien évidemment, mais on est sur résistance. Il fallait s'y attendre. Quand on arrive comme ça sur résistance, on peut s'attendre bien sûr à un marché qui consolide. Ce qui est plutôt pas mal, c'est comparé aux précédentes fois, on avait rejeté assez rapidement. Alors à part ici, on a un peu consolidé. Là, on voit qu'on consolide également. Après, c'est le week-end en général, samedi, dimanche, on a une faible volatilité et si on peut le voir sur les volumes, si je mets ici des volumes, on voit bien le samedi et dimanche, c'est assez simple de voir c'est quand les périodes. Ouais, je peux les tracer assez rapidement. Là, j'ai mon samedi dimanche. Là, j'ai sûrement mon samedi dimanche. On voit bien en bas samedi dimanche. Ici, j'ai mon samedi dimanche. Ici également. Voilà, c'est assez simple. On a très peu de volatilité parce que les marchés sont fermés et surtout depuis qu'il y a eu l'arrivée des ETF spot, vu que c'est pas possible de trader ces ETF le week-end, vu que le marché est fermé. Automatiquement, ça joue ici. On a des volumes beaucoup plus faibles. Donc en général, moins de volatilité les week-ends, mais souvent, méfiance, le lundi, on a souvent un retour assez important de la volatilité. Alors ça veut pas dire que ça va monter, ça veut pas dire que ça va baisser. Ça, bien sûr, sur résistance, on a plus de chances que ça baisse parce qu'on est sur résistance. Mais souvenez-vous que le lundi, en général, on a pas mal de volatilité. Alors je vous ai parlé de ce trade-là, mais je vous ai même pas parlé pour commencer de la clôture weekly, qui est la chose assez importante à regarder puisqu'on arrive en fin de semaine. Là, dans 4 heures, on a notre clôture weekly. Et pour moi ici, c'est une clôture qui reste bullish neutre. Pourquoi j'ai envie de dire neutre? Parce qu'on est toujours à l'intérieur de ce range-là. On a quand même un rejet sur la borne basse, donc c'est plutôt pas mal. Et légèrement bullish parce que si je prends en clôture et j'ignore les mèches, on a quand même un ravalement haussier. Donc si je prends, si j'enlève les mèches, si je me mets ici en close line, on a un ravalement qui est haussier. Maintenant l'idéal pour faire un vrai ravalement, ça aurait été bien de clôturer au-dessus des globalement au-dessus des 100 000 $. Donc globalement une clôture assez neutre. C'est pas une pattern de retournement, c'est pas un gros ravalement aussi, une bonne pression acheteuse comme on aurait pu avoir, mais ça reste une bougie assez neutre.
Et c'est pour ça que mes prises de décision sur le BTC, ils sont surtout sur du daily, voire sur du 4 heures, parce qu'actuellement, on est toujours dans cette phase de latéralisation. Donc, depuis des semaines, ça ne change pas. Sur BTC, on est bloqué entre deux ranges, on est bloqué entre deux bornes dans un range. Ici, on a une déviation qu'on a réalisée par le haut, et on a globalement une borne haute ici, mais j'ai envie plutôt de mettre là, parce que c'est également un niveau clé, les 101 500 $. Donc, je vais vous dire un peu ce que je vous avais dit les derniers jours, les dernières semaines. J'ai toujours le même scénario et vous voyez, quand j'ai un plan, quand j'ai une stratégie, je l'applique et je ne le change pas du jour au lendemain. On est sur du daily, c'est pas quelque chose que je vais changer toutes les 5 minutes. Non, j'ai une vision quand même moyen terme là-dessus. Donc ce scénario-là, je le garde en tête. Le scénario, c'est on repasse au-dessus des 101 500 $, et globalement, j'ai un biais bullish. C'est-à-dire qu'on a de grandes chances de repartir dans une forte tendance, d'aller faire un nouvel ATH et d'aller chercher 110, 120 000 $. Tant qu'on se situe dans la zone ici, qui est juste en dessous, de cette zone-là à cette zone-là, j'ai globalement un biais neutre. Un biais neutre, ça veut dire que je me méfie, je m'expose pas n'importe comment, je suis pas 100% crypto, j'ai toujours une réserve de cash, et dans tous les cas, je ne suis jamais 100% crypto, et globalement, je peux très bien chercher des achats comme des shorts, mais je me méfie, j'ai une très bonne zone d'invalidation, une gestion de risque qui est encore beaucoup plus précise, maîtrisée que quand on a comme ça un fort momentum, et je m'adapte vraiment à ce que le marché fait. Les altcoins, je peux les trader, mais également, je suis beaucoup plus prudent. Et si on repasse sous les 90 000 $, globalement, j'aurai un biais bearish, ça veut dire je m'attends à un marché qui va beaucoup plus corriger. Ce n'est pas le cas pour le moment, on n'a pas cassé ce niveau-là, mais vaut mieux avoir tous les scénarios en tête, parce que vous voyez, on rejette sur résistance, on a eu une semaine haussière, rien ne nous empêche d'avoir cette fois-ci une semaine baissière et retourner chercher le bad range. Personne ne peut le savoir, et le but c'est d'avoir tous ces scénarios. Donc maintenant, si on perd les 90 000 $ et on a de l'acceptation sous ce niveau-là, j'aurai un biais bearish, ça veut dire que déjà sur l'intraday, sur du swing, je vais chercher des shorts parce qu'on aura la confirmation d'une tendance baissière. Là actuellement on est dans un range, si on passe ce range et on casse par le bas, on passerait d'une dynamique haussière, une phase de pause, à une dynamique qui est baissière. Et dans ce cas-là, je vais plutôt faire de la continuation de tendance en cherchant des shorts sur du court moyen terme. Maintenant, jusqu'à où, globalement, c'est compliqué de déterminer où le BTC peut poser un bottom. On a le précédent ATH qui est ici, mais entre ces deux niveaux, on n'a pas grand chose. On a légèrement les 85 000 $, mais après, à part ça, il n'y a pas grand chose. Donc c'est difficile de trouver une zone pertinente ici et de se dire, on a des probabilités de bottom ici ou ici. Ouais, là, je sais qu'on a des probas d'avoir une réaction acheteuse parce que c'est un niveau clé. Là, c'est compliqué. Donc faudra s'adapter si on casse, comment le marché évolue et tout simplement ce qui nous fait. Donc ça, c'est toujours le scénario que j'ai eu il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, que j'ai eu la semaine dernière, qui m'a permis de rentrer ici en position. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire pour la semaine qui va arriver? C'est que actuellement, on est dans une zone où je ne cherche pas d'achat. Je pourrais chercher des shorts si j'ai une réaction vendeuse. Pour le moment, j'ai pas spécialement de réaction vendeuse. J'en ai une petite, mais c'est trop léger pour prendre ici un short. Mais on est dans une bonne zone, oui, pour chercher des shorts. Maintenant, je préférais éventuellement voir si j'ai un short qui peut s'enclencher sur les 101 500 $, mais je vais surtout surveiller. Soit on a un break, un pullback ici, je vais prendre des achats, m'exposer un peu plus au marché, parce que dans ce cas-là, on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH, soit on revient chercher à nouveau la borne basse, idéalement avec une prise de liquidité, réintégration, et je pourrais à nouveau chercher des achats. Maintenant, on arrive quand même dans un range qui est mature, qui a eu pas mal de touches, et plus un range est touché, plus il crée de la liquidité en dessous, et plus il a des chances de casser. Donc ça, c'est un point à prendre en compte, et honnêtement, cette semaine, je vais plutôt, je pense, préférer trader les altcoins que le BTC. Mais ce qu'il faut retenir, c'est, on est toujours dans cette zone neutre, c'est-à-dire que je peux très bien chercher des achats comme des shorts, mais avec une bonne gestion de risque et il faut une réaction acheteuse, et on est plutôt dans du trading de range que dans du trading de tendance. On arrive dans notre phase bullish, on va plutôt chercher des achats, faire de la continuation de tendance parce qu'on aura de grandes chances d'avoir une reprise du bull market et d'aller chercher 110, 120 000 $, et on perd les 90 000 $, on sera dans une tendance baissière, on cherchera des shorts sur l'intraday et sur du swing, et on ne cherche pas à anticiper où sera le bottom, parce qu'on est ici dans une zone qui est compliquée vu qu'on n'a pas de gros niveau de support, sauf si on revient chercher les 73 000 $. Voilà, je peux pas faire plus clair sur mon plan sur le Bitcoin. Si je prends des positions, bien sûr, je vous les partagerai comme d'habitude. Alors surtout les positions swing. Les positions swing, comme on a ici, en général, je vous les partage
Quand j'ai des positions sur l'intraday, ça dépend parce que je peux rentrer en position, 2 heures après, clôturer ma position, et au final, quand je fais une update comme actuellement, bah, mon trade est déjà clôturé. Donc je peux bien sûr vous montrer les trades que j'ai eu, que ça soit des gains ou des pertes, hein. Moi je montre les deux, il n'y a aucun souci là-dessus, et dans tous les cas, tout le monde fait des pertes. Si vous pensez que trader c'est avoir 100% de réussite, c'est faux. C'est ce que je vous montrais juste avant ici. Ce n'est pas possible. Et les gens qui vous promettent des stratégies super faciles où tout va bien se passer, et ben c'est tout simplement des menteurs. Moi j'ai des trades gagnants, j'ai des trades perdants. Par contre, je suis rentable sur le long terme. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez avoir 40% de taux de réussite, mais être rentable. Ce qu'il faut, c'est quand vous gagnez plus que ce que vous perdez. Si vous avez cet état d'esprit, cette bonne approche du trading, et bien sûr, vous aurez une meilleure gestion de risque et une meilleure gestion de vos trades. Les gens qui coupent leurs gains trop rapidement, c'est-à-dire que qui vont avoir un stop loss assez large, mais dès qu'on pump ici, je coupe mes gains parce que ça y est, j'ai des petits profits, et qui voient sur leur compte qu'ils ont fait des gains, bah non, on laisse courir les gains jusqu'à venir chercher des niveaux, des vrais niveaux pour clôturer sa position. Ici, qu'on a une réaction acheteuse, je vais pas clôturer ma position alors que c'est le début, d'accord? Ça c'est un point important. On peut se mettre à break-even, là, ça c'est autre chose. Mais clôturer trop rapidement ces positions, c'est pas très bon. Donc voilà, je vous partagerai bien sûr des trades si j'en prends. J'ai rien d'autre à dire sur le BTC. Un peu rapidement d'un point de vue order flow, toujours des spreads qui sont négatifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Malgré les derniers jours, les 3-4 dernières journées de hausse, on n'a pas eu des spreads qui sont excités. Très rapidement, je rappelle ce que c'est les spreads pour ceux qui débutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est. Ici, on mesure la différence entre le contrat perpétuel de Binance et le prix du contrat spot. Donc on met, tout simplement, on soustrait le prix du contrat perpétuel. Là, on peut trader avec des effets de levier et le prix du contrat spot. Si on a un prix qui est supérieur à 0, c'est-à-dire que le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix du contrat spot, on peut en déduire qu'il y a du FOMO, on est dans une zone d'euphorie de marché, parce que les gens préfèrent spéculer sur le contrat perpétuel que sur le prix du contrat spot quand tout pump. Parce que voilà, les gens ils arrivent, levier à fond. Par contre, quand on a un prix du contrat spot, enfin qu'on a un prix qui est inférieur là, inférieur à 0, c'est-à-dire qu'on a un prix du contrat spot qui est supérieur au prix du contrat perpétuel, en général on est dans des phases de désintérêt, ça nous permet de mesurer le sentiment de marché. Donc ça c'est le spread, pour le moment que ça soit BTC et Ether, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'order flow, on a toujours des fundings qui sont neutres, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. On a quand même une baisse de l'open interest pendant toute cette hausse. J'ai l'impression qu'on a de la prise de profit de longue, c'est moi en tout cas ce que je vois, parce que ce qu'il faut se dire c'est l'open interest c'est le total de positions ouvertes, que ça soit des shorts comme des longues. Vous ouvrez une position short, l'open interest augmente. Vous ouvrez une position longue, l'open interest augmente. Vous fermez une position short ou longue, l'open interest baisse. Donc un open interest quand il baisse, ça peut être parce que il y a des liquidations, ou ça peut être également parce que on a tout simplement des clôtures de position. Ici on le voit bien, on a une forte baisse de l'open interest, mais on a également des liquidations. On le voit bien, gros pic. Ici c'est pareil. Vous voyez, hop. Ça c'est important de comprendre ça, c'est un peu le flux de marché entre l'offre et la demande, et c'est une autre vision du trading. On a l'analyse technique, on a l'order flow. On n'est pas obligé de maîtriser les deux, il y en a qui tradent juste avec l'analyse technique, il y en a qui vont trader juste avec l'order flow, c'est bien d'avoir une vision des deux selon moi. Vous voyez par exemple ici, grosse baisse de l'open interest, pourquoi? Parce qu'on a une grosse baisse ici sur le prix, et là on a des liquidations. Donc ça c'est tout simplement des positions qui se coupent, des positions qui se ferment, et là c'est des positions longues qui se ferment, parce que là on liquide tout simplement des longues. Donc là, on a un signal qui nous montre, ok, on a liquidé du monde, on a des fermetures de position. Maintenant, pendant toute cette baisse-là, on voit bien, on a un prix qui monte et un open interest qui baisse avec ici pas de liquidation. Ce qui veut dire que on a des fermetures de position et c'est plutôt des prises de profit. Donc là, ça ne m'étonne pas d'avoir des prises de profit longues sur cette montée. Ce qui peut nous montrer comme quoi on est sur une phase d'essoufflement et on a tout simplement des acheteurs qui prennent des profits. Je vous rappelle, un acheteur qui prend ses profits, il clôture sa position, c'est une vente. Quand vous êtes acheteur, vous êtes un futur vendeur. Et quand vous êtes un vendeur, vous êtes un futur acheteur. C'est pour ça qu'on dit, oui, le train ne peut pas monter si tout le monde est déjà dans le train. C'est normal. S'il y a tous les acheteurs, tous les gens ont déjà acheté, qu'est-ce qui reste? Il reste que des vendeurs et il n'y a plus d'acheteurs. C'est pour ça que le marché ne peut pas monter si le train tout simplement est rempli. Voilà pour le BTC. Alors, Ether qui est un peu plus performé que BTC ces derniers jours, il a réintégré son niveau globalement entre les 3500 et les 3600 $, qui était une grosse zone de résistance. On a un peu pullback quand même le niveau, on a de l'acceptation visiblement, parce qu'on a déjà une clôture, deux clôtures, et la troisième, on a eu une petite baisse jusqu'aux 3600 réactions acheteuses. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Pour moi, on peut revisiter les 4000 $. Si je mets ici des moyennes mobiles,
On a ici un 15 minutes qui lead et qui fait office de support. Donc pour le moment, on cherche à faire de la continuation de tendance et on ne veut surtout pas repasser en dessous. Ah, ça serait bien d'éviter de repasser en dessous les 3500. On a tout simplement ce niveau clé avec le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures. On peut éventuellement pull back. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir ici un long sur du swing qui peut s'enclencher. Mais si on commence à avoir de l'acceptation, ça serait pas très bon. Et on aurait de grandes chances de venir chercher ici la liquidité sous les 3300. Donc plutôt bullish sur Ether qui a quand même bien leadé le marché crypto ces 2 derniers jours. Ouais, je dirais, enfin pas cette journée, mais la journée du vendredi et la journée du samedi où on a eu un ETH BTC qui était bullish. ETH BTC, on mesure tout simplement la performance de Ether par rapport au Bitcoin. Si Ether fait plus 5% et Bitcoin fait plus 3%, et bon, on va avoir une paire ETH BTC qui va être bullish. Donc on va revenir juste après dessus. On voit bien que Ether a un peu l'idée le marché ces 2 derniers jours et c'est pas plus mal. Ether ici au niveau des ordres limites qui sont en attente d'être exécutés sur cette heatmap, on a des ordres qui sont assez important sur Binance Spot ici, au niveau entre les 3680 et les 3700. Ils ont été ajoutés dans la journée. Donc voilà, à surveiller comment ça évolue, à savoir que ça c'est juste des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Ça veut pas dire qu'on va absolument les exécuter. Ce qu'il faut, c'est au contact quand on arrive sur ces ordres-là, voir comment le marché réagit, et surtout si ces ordres sont toujours mis. On peut s'approcher et que ces ordres soient tout simplement enlevés, parce que ça peut être une institution qui veut faire du spoofing, qui veut tout simplement influencer le marché. Alors c'est illégal, mais elle peut le faire, il y en a qui le font, et ce qu'il faut voir c'est quand on y va, comment le marché tout simplement réagit. Donc ça c'est sur Binance Spot. Au niveau de Coinbase, on a des gros niveaux, c'est vers les 4-5 000 $. Bon, après c'est pour plus tard, on n'y est pas encore, mais on voit pas mal de murs de vente, 4000, on a les 4700, on n'y est pas encore, mais voilà, je préfère prévenir que après c'est un chiffron psychologique, c'est toujours pareil, les gens mettent beaucoup d'ordres de vente toujours ou d'achat sur des chiffrons psychologiques. Et sur le contrat perpétuel de Binance, on a pas mal d'ordres qui sont ajoutés au niveau des 3580 $. Donc si on y va, à voir tout simplement si on a une réaction acheteuse, mais c'est pas mal, ça nous montre quand même qu'on a de la demande. Maintenant, je prends toujours plus en compte les contrats spot que le contrat perpétuel quand je regarde comme ça une heatmap. Alors, je voulais parler de ETH BTC qui, pour le moment, on est toujours dans un range. Faut pas se précipiter. On est ici sur une vue long terme. Et il y en a beaucoup sur un pump de Ether plus 3-4% de plus que le BTC. Ils vont commencer à te dire, oui, ça y est, Ether est reparti, c'est bon, il est prêt à surperformer. Doucement. On a des phases où on est actuellement dans un range. Donc, automatiquement, il y a des semaines qu'on rebondit, Ether va être plus fort que Bitcoin. Il y a d'autres semaines où Bitcoin va être plus fort qu'Ether. On est dans une phase de latéralisation. Pour moi, ici, faut patienter. Ça dépend toujours de votre esprit. Et si vous avez par exemple plus de BTC que d'Ether, admettons que vous êtes exposé, j'ai envie de dire, voilà, vous avez votre portefeuille qui est divisé en deux, 50% d'altcoin, et de l'autre côté, 40% BTC et 10% Ether. Dans ce genre de configuration-là, vous pouvez vous dire, ok, on arrive sur des niveaux assez bas sur la paire ETH-BTC, on vient chercher notre zone de rechargement long terme, on vient chercher ce gros niveau de support, et ben potentiellement réduire mon exposition en BTC et transformer ça en altcoin. Maintenant, soit vous faites ça parce qu'on est sur un niveau de support, soit vous attendez un signal acheteur qui nous montre que, ok, Ether est prêt à surperformer le BTC. Pour cela, il faudrait tout simplement passer au-dessus de ce niveau-là. On validerait tout simplement une pattern de retournement, une structure en W avec ici creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Et là, on aurait le premier signal depuis un très long moment, parce que on est en tendance baissière, on le voit bien depuis 2023, et techniquement, ça nous validerait quand même une pattern de retournement qui nous indiquerait, ok, cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre, Ether est prêt à surperformer le Bitcoin. Et au passage, on repasserait au-dessus, ici, de nos moyennes mobiles, et ça serait plutôt encourageant. On voit bien le tunnel daily qui fait office de résistance depuis un moment et qui est globalement orienté à la baisse. Donc ça sert à rien de se précipiter, et si on est en weekly, donc c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Voilà pour BTC, voilà pour Ether. Rapidement, calendrier économique, je voulais parler en début de vidéo, j'ai totalement oublié. Alors on a le PMI aux États-Unis, ça c'est le 7, mais en général, on n'a pas spécialement une grosse volatilité au moment des annonces. Par contre, vendredi, attention, taux de chômage aux États-Unis, on a également le NFP, en fonction des chiffres qui vont tomber, si c'est des chiffres qui sont attendus ou pas. Le marché, il est price en avance, mais voilà, si on a des chiffres qui sont supérieurs
ou inférieur à ce qui a été ce qui est attendu, on pourrait avoir tout simplement une forte volatilité sur les marchés, parce que ça reste des données qui ont un impact sur la prise de décision de Jérôme Powell pour la hausse ou les baisses des taux d'intérêt, et ça influence également son discours pour le FOMC. Donc voilà, tout ça à surveiller. Maintenant, ouais, on n'a pas également de grosses annonces qui arrivent cette semaine. Au niveau des altcoins, alors on a eu globalement 2 jours assez faibles en volatilité sur les altcoins. On a eu une bonne semaine sur pas mal d'altcoins. Je vous avais fait une vidéo hier, on a fait un suivi de ces altcoins là qu'il fallait surveiller. Je pense à ADA, je pense à SUI, Tao. Où je vous avais dit, ça dépend toujours de votre style de trading. Pour ceux qui font du long terme, on a vu globalement les niveaux, mais on s'est surtout concentré pour ceux qui font de l'intraday et du swing. Et j'essaye de changer. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous êtes plutôt investissement long terme, plutôt trading. J'essaye de faire un peu de tout. Dans la semaine, quand j'analyse comme ça des cryptos, je fais une revue de Bitcoin, je fais une revue d'Ether, et je prends les altcoins que vous demandez en commentaire. Et en général, c'est une analyse qui est quand même assez orientée moyen long terme pour les investisseurs. Et de temps en temps, j'aime bien faire comme ça des vidéos où je me concentre sur 5 altcoins que j'estime intéressantes, mais surtout d'un point de vue trading. Même si je peux parler long terme, on voit quand même les setups intraday et swing. Mais je serais curieux de savoir si j'ai plutôt des gens qui me regardent qui sont plutôt trading court moyen terme ou qui cherchent à se positionner sur du long terme. Alors rien n'empêche pas l'autre, on peut être bien sûr les deux, mais je serais assez curieux. Ouais, comme je dis, vous pouvez être les deux. Moi, j'ai un portefeuille spot long terme que j'ai des achats que je garde, et j'ai des achats depuis 2-3 ans sur les cryptos que je patiente. Un BTC, j'en ai accumulé à 20-25 000 $, voilà, et c'est vraiment du spot long terme. Et j'ai des positions également que je vais prendre, que je vais couper 2-3 heures après, d'autres positions que je vais couper 2-3 jours après. Ça dépend toujours du profil de chacun. Moi, j'aime bien voir les deux. Quelqu'un qui est 100% trading, je lui recommande jamais d'être 100% trading. Pour moi, c'est une erreur, et il a besoin d'avoir une poche d'investissement, parce que on est beaucoup plus à l'aise. Une personne qui est 100% trading, déjà, il échange son temps contre de l'argent. Quand vous tradez, vous échangez du temps contre de l'argent. Il y a rien de mal à ça, mais faut être au courant. Mais surtout, vous êtes beaucoup moins à l'aise que si vous avez une partie en trading et une partie en investissement. Parce que si vous faites une mauvaise semaine en trading, et ça arrive à tout le monde, et ben, vos investissements peuvent tout simplement compenser. Quand vous partez en vacances, quand vous passez moins de temps à trader, vos investissements compensent. Que si vous êtes 100% trading, vous êtes 100% dépendant à votre revenu en trading. Par contre, quelqu'un qui est 100% investissement, il peut rester 100% investissement, il n'a pas besoin de trader. Maintenant, honnêtement, trader, ça vous apporte quand même une autre vision. Et trader, vous allez être beaucoup plus impactant et beaucoup meilleur sur vos investissements, parce que vous allez être beaucoup plus précis, vous allez avoir une meilleure discipline, un meilleur mental, parce que c'est la vérité, mais trader, c'est plus dur que investir. Et si vous arrivez à trader efficacement, vous aurez clairement de meilleurs investissements, parce que comme je l'ai dit, vous aurez une meilleure discipline, vous aurez de meilleures entrées, vous serez beaucoup plus précis, et clairement vous serez beaucoup plus discipliné, et surtout des émotions que vous allez beaucoup mieux gérer, parce que trader, c'est beaucoup plus dur émotionnellement parlant que investir. Donc je recommande pas à ceux qui sont 100% investissement de trader, mais si ça vous intéresse, lancez-vous, vous allez clairement être meilleur de manière générale. Maintenant, le suivi des altcoins qu'on a vu, on a eu quand même des assez bons rebonds dans le tunnel 15 minutes. Je pense par exemple à Cardano, qui a parfaitement rebondi dans le 15 minutes et qui est reparti. SUI, il n'a pas encore été chercher ce niveau-là, mais SUI, de toute façon, il performe un peu beaucoup quand même. Donc après, si on y revient, ça va être une bonne zone pour faire de la continuation de tendance, mais SUI, il a un très fort momentum. Tao, il a rebondi. On voit bien, il rebondit dedans. On a eu déjà un rebond assez intéressant ici dans la journée avec un plus 3%. À 11h du matin, ça c'est des rebonds sur l'intraday, il y a de quoi faire de la performance. Alors il y a au moins un TP partiel qui peut se faire, ça dépend comment vous rentrez, si vous rentrez sur une pattern de retournement, un ravalement haussier, ça dépend bien sûr de votre zone d'invalidation comment elle est, mais déjà sur comme ça une entrée peut-être un peu agressive quand même, j'ai du 2-3 pour 1 d'un point de vue risk reward. Après si je décale mon stop, je peux avoir du 2 pour 1, ça dépend toujours là où vous mettez votre zone d'invalidation et là où vous rentrez. Mais déjà juste ce petit pullback dans les tunnels 15 minutes, je vous dis pas que c'est le trade de l'année, vous prenez un gros TP et on part dans une grosse dynamique qui est haussière, mais au moins on a de quoi faire d'avoir un petit rebond. ICP on est dedans, et Render, voilà, on est tout simplement dans cette phase de latéralisation dans un range, très faible volatilité sur Render, un range quand même assez serré, mais il aime ça, il nous en a fait un à ce niveau-là. Ouais, un petit range, ça break par le haut. De toute façon, ce range-là, selon moi, a plus de probabilité de break par le haut. On a eu ici une fausse cassure, piège, réintégration, bonne prise de liquidité. Techniquement, quand on fait une déviation à la baisse, on a de grandes chances d'aller soit faire à nouveau une déviation à la hausse, soit break, mais en tout cas,
ce genre de déviation réintégration, c'est au moins pour aller chercher l'extrémité opposée. Sinon, au niveau des altcoins, pas spécialement à surveiller, mais on va quand même faire une analyse des grosses altcoins. BNB, qui reste une crypto qui était globalement forte, on voit bien qu'elle reste au-dessus de ses moyennes mobiles, au-dessus de son tunnel 4 heures. Actuellement, on est globalement dans une phase de consolidation sur BNB. Et alors, on avait un pivot qui était très important, c'est le niveau des $610. Niveau très important parce que on a quand même latéralisé pendant un long moment, hein, de mars à novembre, on a break ce niveau par le haut, on l'a pullback, on ne doit pas la réintégrer. On voit si on y retourne, très bonne zone pour chercher des achats, parce qu'on a une bonne confluence entre ce niveau de polarité et le tunnel daily, donc très bien pour faire de la continuation de tendance sur du long terme, mais actuellement là on est sur un range un peu plus court moyen terme, plutôt moyen terme, et on voit bien que les pullbacks tunnel 4 heures, ça peut être une bonne zone d'opportunité, voir si on retourne chercher le bad range, ça peut être également une bonne zone de localisation. Solana qui a été pas mal forte quand même ces 2-3 derniers jours, avec un très bon rebond. On voit bien que on a pris quand même un plus 16%. Alors oui, certains vont me dire oui, plus 16%, c'est pas terrible. Faut comparer ce qui est comparable. On est quand même sur des cryptos ici, Solana, qui a une forte capitalisation et qui ne va pas rebondir comme d'autres cryptos qui peuvent faire un plus 50% comme ça dans la journée. Mais ouais, Solana c'est plutôt bien. On est revenu globalement chercher ce niveau de support qui a fait office de résistance, qui est globalement notre précédent haut de range vers notre value area high. Donc on a un bon rebond, pattern ici de retournement. Globalement le niveau à ne pas réintégrer, il est à ce niveau là. C'est un niveau clé parce que c'est notre précédent haut de range qu'on a break, on a cette bonne bougie impulsive, c'est un niveau qui doit tenir. Si on commence à réintégrer, c'est sûrement pour revenir chercher ici la liquidité. Et sinon, des niveaux intéressants, les 0,118, ouais, on a une bonne zone clé au niveau des $230. C'est une zone où si Solana pousse, faudra déjà c'est une bonne zone pour prendre des profits et éventuellement prendre un short. C'est à ce niveau-là, on a une réaction vendeuse. Sinon, quand je regarde comme ça les clôtures weekly, on a des clôtures weekly qui globalement, ouais, on n'a pas un ravalement, on a un rebond. Pour le moment, on a un rebond. Maintenant, quand on a comme ça, je vais un peu tout effacer, cette grosse phase de latéralisation qui est précédé par une dynamique qui est haussière, donc techniquement plus de chances de break par le haut, et qu'on a un pullback sur la ligne de coup, ici, de cette pattern de continuation, on a plus de chances ici d'avoir un rejet. C'est pas une baisse de 3-4 semaines qui va inverser toute une phase de réaccumulation de range et de break par le haut qui a duré quand même de mars à novembre. Donc voilà, c'est toujours proportionnel. Par contre, c'est sûr que si là on commence à rentrer dans une phase de distribution et qu'on fait ça, là bien sûr c'est totalement différent. On a XRP également qui est revenu la crypto la troisième plus grosse crypto, si je dis pas de bêtises, qui est repassé, alors elle était repassée devant l'USDT, vous voyez, au niveau de la capitalisation de marché, ça se joue à pas grand chose, mais j'ai vu comme quoi elle était passée devant. Maintenant XRP, je terminerai par cette crypto. Bon, on n'est plus dans des zones d'achat. Par contre, pour la continuation de tendance, oui, c'est une très bonne crypto. On voit bien que le tunnel 4 heures, qui est tout simplement un niveau moyen terme, qui est très pertinent pour rentrer en position. D'ailleurs, on m'a demandé comment tu fais pour ajouter cet indicateur. Je réponds à beaucoup de commentaires, vous êtes beaucoup. C'est des moyennes mobiles simples, hein. J'ai rien inventé, c'est pas moi le créateur de cet indicateur, mais c'est des tunnels Vegas, c'est 3 moyennes mobiles qui forment un ruban. Vous allez ici dans indicateur, vous tapez MTF, tunnel, et vous prenez ça. Voilà, MTF, multi-time frame, Vegas, tunnel et pivot. Vous ajoutez, hop, alors vous n'allez pas avoir la même chose que moi au niveau des couleurs, vous allez avoir juste des pivots supplémentaires, parce que moi c'est un script que j'ai ajouté, et l'indicateur n'est plus disponible comme ça. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. Vous avez juste marqué pivot en plus. Les pivots, vous les enlevez. C'est les formes ici. Forme, tout ça, vous enlevez. On s'en moque. Et après, c'est juste des couleurs à changer. Donc, vous voyez, globalement, ils sont positionnés au même endroit. Vous voyez, si je mets mes moyennes mobiles, mes tunnels, ils sont par-dessus. Après, c'est à vous de changer la couleur. C'est à vous de mettre ce qui vous correspond le plus. Vous pouvez mettre la même chose que moi, vous mettez tout simplement vos couleurs. Mais sinon, il n'y a rien besoin de changer. Vous changez pas les moyennes mobiles, vous changez, à la limite, si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez changer ici l'unité de temps. Si vous voulez des tunnels en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, c'est à vous de voir. Mais après, à part enlever les pivots, changer la couleur, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, représentation claire de la tendance, une bonne impulsion haussière avec des moyennes mobiles bien orientées à la hausse, phase de range, pullback tunnel 4 heures, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Par contre, XRP sur du long terme, non, c'est non. Positionnez-vous d'un point de vue professionnel. Est-ce que ici, un investisseur professionnel se positionne sur une crypto qui était dans une phase de latéralisation pendant 2 ans, j'ai envie de dire, hein, de mai 2022 ici à octobre 2024, plus de 2 ans, qui a pump d'un coup et qui a fait un x5, surtout un x5 sur une crypto avec une aussi forte capitalisation? Est-ce qu'un investisseur professionnel se positionne sur des niveaux aussi hauts? Non, ça veut pas dire que ça ne peut pas aller plus haut, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une zone pertinente pour se
pour se positionner. Voilà, j'ai terminé avec ces altcoins là. Dans tous les cas, comme j'ai dit, on fera un suivi de Bitcoin cette semaine comme d'habitude. Si vous voulez vous former, développer vos compétences, avoir une vraie stratégie de trading et surtout, je vous rappelle, une vraie vision du trading, je ne vous promets pas un court terme exceptionnel où ça va être tout beau. Non, va falloir travailler, persévérer et appliquer ce que je vous enseigne, mais au moins à la fin, voilà, comme je te dis, ce que je te promets, la réalité sera clairement ce que je t'ai promis. Mais va falloir travailler comparé à ce que la plupart te promettent et au final la réalité, elle est tout autre. Si tu veux profiter de l'offre en cours, je te rappelle, tu as 200 € offerts à utiliser dès maintenant, c'est l'offre de cette début d'année 2025. Tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien en description. Je te souhaite une très bonne fin de journée, bonne semaine et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.